Osama Bassam, Rabi Putram, Shara Matanda, Sabu Tum Tum Namami, Shanique Zero. Bonjour, monsieur. Je roulais tranquillement vers New York et puis d'un seul coup, ma voiture a quitté la route. Je n'ai pas d'argent, alors ce n'est pas la peine de chercher à m'attaquer. Dites-moi, je ne vous ai pas déjà vu à la télévision ? Oui, ça y est, j'y suis. Dans les Chevaliers du Mystère. Démarrez, mon vieux, il est fou, ce type. Merci de vous être arrêté. Ça marche, le coup du pouce. Bonjour. Ouais, salut. J'ai roulé toute la nuit sur cette satanée route et il faut que je me pointe à Saint-Louis avant 5 heures, sinon je pourrais aller planter des poireaux. Et je roulais tranquillement vers New York et puis d'un seul coup, ma voiture a quitté la route. Bon, ça peut venir des freins ou de la direction. Toujours ces vieux moteurs à combustion interne. Je n'ai pas l'argent, alors ce n'est pas la peine de chercher à m'attaquer. Vous êtes sûr que vous voulez aller à New York? Parce que là-bas, vous allez vous faire braquer à tous les coins de rue.
De la lune, moi. Ça alors? J'ai pas dormi comme ça depuis que j'étais toute môme. Je me rappelle même pas de ce qui s'est passé. On est encore loin de Saint-Louis? Ben, on devrait arriver d'ici 1 heure. J'ai bien roulé. Il marche bien, votre camion. Où est-ce que vous avez appris à conduire, vous? Je fais comme vous. C'est facile, il se conduit tout seul, votre tas de ferraille. Allez, salut, l'as du volant. Oui, merci. Well, I was never really good at hanging around my home. I spent half of my life taking down some lonely road. There's nothing left to do or say, but I must be on my way. It's got a scratch, I just can't it. Well, it had come to this. I love you, girl, but there's one I can't get this. Hey, mama, I was born a traveling man. I've got no time to stay, it's just the way I am. So don't wait up, 'cause I won't be back. Tonight I'm on my own. I guess I'll never take it down. Woo! Yes, I'll be moving. Je peux vous aider? J'en suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est le délice du routier? Un truc classique. Mais c'est vachement bon. Alors donnez-moi un. Et un délice du routier. Un. C'est parti. Ça va pas, mon vieux? J'ai ce qu'il faut pour soigner votre gentil petit estomac. J'ai jamais vu un appétit pareil. Magnifique ce dessert. Bon, alors je crois qu'il est temps de faire les comptes. Voyons un peu ce que ça donne. Vous me devez 33,25 $ pour tout ce que vous avez mangé. La maison vous offre le dessert surprise. Le service est compris, bien sûr. Et j'ai pas de quoi payer. Ça, c'est très drôle. Et j'ai absolument pas d'argent.
Je suis à sec. Les poches vides. Je cherche du boulot. Pourquoi vous vous êtes pas arrêté plus loin, hein? Bon. Et moi qui économise sou à sou pour un voyage à Hawaï, alors... Vous avez quoi, là, sur vous? Une médaille, une montre? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Hawaï. Le paradis terrestre. La mer bleue. Les cocotiers. Ah oui, le paradis terrestre. Vous vous étendez sur la plage au soleil. Bon, alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour mes sous? Tirez-vous d'ici avant que j'appelle le patron. Oh, je savais que vous seriez sceptique. Mais je vous assure que c'est un vrai diamant. Ma grand-mère me l'a donné avant de mourir. Bien. Nous allons voir si vous dites vraiment la vérité. Dites, votre grand-mère, elle en avait d'autres? Vous êtes bien sûr que ce sont tous les trois d'authentiques diamants? Il n'y a pas la moindre erreur. Passez de bonnes vacances à Hawaï. Vous pourriez venir, vous savez. Il y a de la place à côté de moi sur la plage. On danserait toute la nuit sous les cocotiers. Je me demande pourquoi vous allez à New York. Il y a un gars qui m'attend là-bas. C'est dommage. Les freins sont un peu mous, alors faites gaffe, roulez pas trop vite. D'accord. Salut. Apparemment, il s'agirait d'une fusée spatiale. Mais les radars n'ont rien signalé. L'expérience devait rester secrète. Excusez-moi, monsieur, mais pourriez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Capitaine, Oui? faites-les dégager. Bon, allez les gars, laissez tout ça. À vos ordres. Allez, allez. Dépêchez-vous. Et surtout, pas un mot à la presse. Soyez tranquille, monsieur. Vous direz simplement qu'une fusée s'est écrasée et qu'il n'y a eu aucun survivant. Bien. Qu'est-ce qu'on fait des corps? Faites-les porter à mon labo, avec les vêtements. Trois corps, 4 casques. Monsieur Hawson, je m'appelle John Dory. Bonjour, monsieur. Ça fait environ 3 semaines que je vous cherche.
Vous vous intéressez aux nouvelles inventions, paraît-il. Oui, en effet. Je me suis absenté quelques jours, mais vous auriez dû prendre rendez-vous. Grâce à mon programme, vous allez devenir l'un des hommes les plus célèbres des États-Unis. Vraiment? Jetez donc un coup d'œil sur les plans de mon nouvel ordinateur. Vous avez 10 minutes pour me convaincre, monsieur. Oui, cela semble vraiment très intéressant, monsieur Dory. Et vous êtes sûr que ça marche? Absolument certain. Ah, mais vous rendez-vous compte que vous avez 2 brevets d'invention? Oui, c'est ça, 2 brevets d'invention à déposer. Je ne connais personne qui ait jamais fait ça. Vous savez ce que ça représente? Je sais ce que ça représente. Ce système va intéresser RCA ou encore Kodak. Dans quelques temps, nous pourrons même le proposer à IBM. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, je vous l'ai déjà dit. Vous avez peut-être faim. Jérôme! Non, ça va aller. Juste un peu d'eau, s'il vous plaît. Je vous donne 10% sur les bénéfices et 5% sur toutes les ventes à l'étranger. Combien ça peut nous rapporter, d'après vous? Eh bien, à long terme ou à court terme? Il me faut beaucoup d'argent, monsieur, le plus vite possible. Nous en sommes tous là. Tout cela dépend de la manière dont vous pensez traiter le marché. Je ne veux rien d'illégal. Pas de dessous de table. Nous serons tout de même obligés de graisser quelques pattes. D'accord, mais alors à 2 conditions. La première, je veux que l'argent soit gagné honnêtement. Ah, très bien. La seconde, je ne veux avoir de contact avec personne à part vous. Eh bien, ma foi, je crois qu'à court terme, vous pouvez espérer gagner environ 300 millions de dollars. Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, dites-vous, mais pourquoi faire? J'ai un projet de recherche. Oh, alors c'est un projet qui coûte cher, monsieur Dory. Vous montez un arsenal nucléaire. Il s'agit tout simplement de créer une raffinerie de pétrole 15% plus efficace que ce qui existe actuellement sur le marché. Ça nous rapporterait environ 500 millions. Je crois que je vais préparer un dossier. Non, il faut un nom à notre société. Que diriez-vous de l'appeler World Enterprise? J'ai toujours dit que pour réaliser une grande opération, il fallait être 2. Je vous laisse faire les démarches. Et finalement, je mangerai bien quelque chose. Bien sûr, tout de suite. Jérôme, monsieur Dory, je crois que vous et moi allons gagner une belle petite fortune. Un an plus tard. Il ne reste que toi, Joe Buck. Il ne reste que toi. Je vous demande pardon? Midnight Cowboy. Jennifer Salt répète toujours la même phrase. Ça fait longtemps que je regarde plus les films. Cette matière est vraiment curieuse. On dirait une espèce de cristal, c'est dingue ce qu'elle est brillante. Oui. Vous savez, c'est le progrès, hein, ça change tous les 6 mois. Qu'est-ce que vous cherchez? Je voudrais examiner l'une de ces merveilles. Donnez-moi celle que vous voulez. Vous n'avez pas de préférence? Non, allez-y. Depuis que Marilyn Monroe est morte, il n'y a plus rien de bien. Est-ce que je pourrais vous donner... Nous avons toutes les vidéos depuis les premiers Charlie Chaplin jusqu'au groupe vulgaire New Wave. Ah, voilà mes cassettes préférées. Rivette, L'amour fou. Et en noir et blanc, un soufflé sur le coup de 4 heures. Je prends celui-là. Excellent, votre choix.
vivez comme vous voulez. Mais si vous comptez habiter ici, essayez au moins de faire face à la situation. Quelle situation? Eh bien, essayez de sortir un peu de votre trou. Hé! Il a oublié sa casquette. Mais où est-ce que vous allez? On a encore des tas de choses à voir. Hé, monsieur, attendez votre casquette! Je reviens tout de suite. Moi, j'ai décidé d'y aller, que ça te plaise ou non. Je me fiche que ce soit leur tout dernier concert. Je refuse que tu ailles te balader dans Brooklyn à minuit, là. Point à la ligne. Fin de la discussion. Très bien, alors je vais me jeter sous un autobus. Le 56 part dans 3 minutes. Tu sais, je suis pas très contente de toi en ce moment. J'ai trouvé un disque de Stash. Et alors, je fais ce que je veux. Où est-ce que tu l'as acheté? Un livreur l'a fait tomber. Tu iras le rapporter dès demain matin. Mon Dieu, il est glacé. Encore un shooté. Billy, tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais laisse-le donc tranquille. Il a besoin de sa dose. Billy, qu'est-ce que tu fais? Je vais au concert. Billy! Salut, je m'appelle Eva. Vous êtes le monsieur du dernier étage, n'est-ce pas? John Dory. John Dory. John Dory, vous vous êtes évanoui, mais ça a l'air d'aller mieux. Vous êtes fatigué, hein? Oh non, il m'arrive d'avoir le vertige et dans ce cas-là, les choses se mettent à tourner autour de moi. Ah oui, je vois. C'est pas tous les jours que je ramène un étranger dans mon appartement. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? C'est que je vais être en retard. D'accord. Un verre d'eau, hein? Oui. Si vous voulez, je peux y mettre un petit sachet de thé. Et dites-moi, ce vertige, ce serait pas un problème d'oreille, par hasard? Non, ce sont mes yeux. J'ai besoin de voir beaucoup d'espace. J'avais un petit sac noir dans ma veste, vous l'avez pas vu? Oh, vous l'avez peut-être laissé chez vous, il est dans un vêtement. Vous savez, il y a des fois où on ne sait plus où on met les choses. J'ai dû le perdre dans l'ascenseur. Ah non, j'ai vérifié avant de vous amener ici. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Les bijoux de la couronne? Non, c'est très important, il faut absolument que je le retrouve. Ah, il a peut-être roulé. Ah, il est inutile de chercher. Je crois savoir où il est. Ah. Billy a dû... Le môme dans l'ascenseur? Oui, c'est mon fils, un sacré zigoto. Un véritable cauchemar. Vous savez où il est parti? Oh, allez savoir. Il traîne dans les rues, il fait que des bêtises et il pique dans les boutiques. Il va jamais à l'école. Et vous le laissez faire? J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de père? Oh, si, il a un père. Il est parti quand son fils avait 2 mois. Oh, il a dit que la paternité, c'était trop fatigant. Je suis désolé. J'ai pas de chance avec les hommes. Il faut que je retrouve votre fils. Ça va vous faire drôle. Il a sûrement vendu votre sac à l'heure qu'il est. Je vous remercie tout de même. Mais attendez une seconde. Je vais vous aider à le retrouver. Avant que ce soit la police. Ils savent où il est? Non, ils l'ont pas vu. Oh, j'en ai ras-le-bol de ce monde. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme si j'étais une mère indigne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous descendez de la lune ou quoi? Ouais, si tu veux, à la fin du concert. On verra ça. Oui. Je me demande ce qu'ils vont se mettre à Mardi Gras. Ça m'est égal qu'ils se teignent les cheveux ou qu'ils s'enfoncent un anneau dans le nez. Seulement, j'ai horreur d'être traité en ennemi. C'est vrai que c'est pas très drôle. J'aime bien les rebelles. Mais il y en a déjà un dans la famille. Vous avez des enfants, vous?
J'ai un fils. Il est très loin d'ici. Oh, avec sa mère alors? Elle est morte. Vous non plus, vous n'avez pas de chance. Mais je suppose que c'est un bon élève, habillé normalement, s'intéressant au sport. Il est toujours là pour le On déjeuner. ne prépare ses repas tout seul. Et c'est lui qui lave son linge. De quel pays vous êtes pour agir comme ça? Oui, il a 12 ans, il a à peu près cette taille et il vient toujours fouiner dans votre magasin. Ah, désolé, je n'ai pas vu. Billy! Billy, attends. J'ai un mal de crâne épouvantable. J'ai absolument besoin de mon médicament, celui qui se trouve dans un petit sac noir. Et prenez une aspirine? Impossible, je ne les supporte pas. Il n'y a qu'un seul remède, celui qui est dans mon sac. Tu veux bien me le rendre, Billy? Bon, qu'est-ce que tu veux en échange? J'aimerais que vous essayiez de voler en sautant du haut de ce building. Ça marche pas. Et les Pretenders vont faire un concert, ça te dirait d'avoir 2 places? Eh non, je préfère une guitare électrique et une centaine d'amplis. D'accord. À ta place, je ferai pas l'idiot. Tu vas te casser la figure, allez, rends-moi mon sac. Je l'ai pas, votre putain de sac. Mais je suis sûr que tu sais où il est. Il faut que je le retrouve, laisse-moi sympa. Et c'est quoi le machin qui est dedans? Ça se mange ou ça se sniffe? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Tu as mordu dedans? Laissez-moi tranquille! Regardez les mecs meilleurs du spectacle. Voilà, c'est fini. Au secours, aidez-moi! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi, bon sang! Je vais lâcher! Ça glisse! Ah! Au secours! Ça va lâcher! Vous savez qu'est-ce qu'il fait, mais regardez! Accroche-toi, Billy! Ah, t'as vu, on dirait Superman! Ça va lâcher, je vous dis! Aidez-moi! Ah. Donne-moi ta main! J'ai jamais vu ça!
T'as vu comment il a fait? On aurait dit Superman. Mon fils, j'aimerais que tu sois déjà là. Je crois qu'on pourra venir vivre ici. Les éléments sont compatibles. Le matin, on mange du riz au lait. C'est excellent avec des raisins secs. Et non, les humains ne dansent pas dans la rue. Mais ils sont moins violents que dans leurs vidéos. Ils sont parfois agressifs. Mais ça ne va pas loin. Dans l'ensemble, ils sont assez gentils. Tu me manques, mon fils. Je sais qu'il faut assurer notre survie. Mais je me sens affreusement seul. À bientôt. À bientôt. Je voulais vous dire que j'étais content d'être avec vous hier. Billy a parlé de vous tout à l'heure. C'était pas très gentil. Il a dit, le voisin du dessus, il est complètement dingue. Oui, je parie qu'il dit la même chose de vous. Non, il sait bien que je suis toujours un peu angoissée. Comme une mère avec son fils. Bien, il est tard et je vais me mettre à peindre. Vous en êtes sûr? J'avais envie de faire quelque chose ce soir. Alors, bonne soirée. Sécurité du territoire, Virginie. Les recherches continuent. Et l'examen de certains éléments de l'ordinateur de World Enterprise révèle que ce dernier est en tout point identique à celui de la capsule. Non, je n'ai pas envie d'aller à cette soirée. Voyons, John, il s'agit tout de même de la société que nous avons créée. Ça m'est complètement égal. Désolé, je n'irai pas. Écoutez, nous allons sûrement avoir la chance de récupérer 2 des plus grandes fortunes mondiales. Alors, venez. Les poissons se mangent toujours entre eux. Les sociétés absorbent d'autres sociétés, c'est normal. C'est naturel. Je ne tiens pas à absorber le monde, Félix. Tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent pour lancer mon projet. Nous allons faire un tour à pied. D'après vous, est-ce que nous avons gagné suffisamment d'argent? Ah oui, je crois que nous y sommes. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, si je peux me permettre? Nous allons construire une fusée qui sera capable d'aller très loin, mais qui pourra également revenir se poser sur Terre. Une navette commerciale, alors ça, c'est une idée fabuleuse. Tout le monde dit d'ailleurs que l'avenir se trouve dans le ciel. Je voudrais que vous trouviez un ingénieur spationaute le plus vite possible. Dans 5 ans, l'industrie aéronautique tout entière viendra nous manger dans la main. Rentrons, c'est froid. La linda me tiene hasta aquí. La linda me tiene hasta aquí. Vous êtes drôlement élégant. Où allez-vous comme ça? Je ne vais nulle part. Je suis habillé, mais je ne sais pas où passer la soirée.
Bon, allez, venez. Well, everything was all so fine. Anything you could imagine was Tous ces gens, moi, ça me rend malade. Oh. J'arrive pas à y croire. Vous avez bu 12 bières et vous êtes aussi clair que moi. Combien vous en faut pour être sous? Faites voir un peu votre truc, là. Oh, mais c'est du jus de tomate. Vous comptez vous saouler avec du jus de tomate? We got G.I. Joe. We gonna rule the world. We're making keeps out of boys and girls. Gonna make a march to a different drum. Don't need to crawl. Better learn to run. 'Cause we're in a world that's cruel. A world for me and you. We ain't got the love. You're gonna feel the hate. And if it ain't your goals, some call it fate. D'où est-ce que vous venez, vous? Oh, je viens d'un petit astéroïde. Vous connaissez pas? Some ain't got a home. Some are all alone. Without walls. Moi, je viens de la planète Delta 7. Ah oui, j'y suis déjà allé. C'était une chouette planète. Mais ils sont tombés en panne d'hélium. Let's start today. I go bang bang. South Africa. I go bang bang. Woo! I go bang bang. USSR. I go bang bang. No matter where you are. I go bang bang. In America. I go bang bang. Woo! In South Africa. With a bang bang. Vous allez rentrer chez vous. Il est tard et puis je n'ai plus de jus de tomate. D'accord. C'est pas ce qui va empêcher le monde de tourner. Merci. Alors, ça vous a plu, tous ces gens déguisés en extraterrestres? Oh, c'était pas mal, mais moi je préfère le thème des années 50. Je me déguise en rentemplant le chien de Lucky Luke. Vous croyez pas aux extraterrestres? Oh, quand je veux voir des gens d'une autre planète, je rends visite à ma sœur dans le New Jersey. Vous imaginez pas une autre forme de vie quelque part dans l'univers? Moi? Oh, entre mes peintures, mon fils qui est délinquant et mon travail à mi-temps, je n'ai plus le temps de laisser errer mon imagination. Alors vous allez m'embrasser, oui ou non? Ben quoi, c'est ce que vous voulez? Ah, oh oui, j'ai compris, ça y est, j'y suis. C'est pas évident le sexe maintenant, avec toutes les maladies qui courent. Ça vous effraie, hein? Ah oui, il faut pratiquement se faire un check-up avant de passer à l'acte suprême. Oui, on n'est jamais trop prévoyant. C'est idiot. Non, 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 je vous dis que j'ai compris. J'ai passé une excellente soirée. Heureusement que vous le dites, parce que je l'aurais pas remarqué. Oui, oui. Je voudrais m'excuser. Je vous en prie. Son avion devait arriver à 14h, alors... Où est-il? Il est là, monsieur. Vous savez l'heure qu'il est? Oui, il est 8h15. Vous avez exactement 3 heures de retard, mon vieux. Je suis désolé. Alors, qu'aviez-vous à me dire, monsieur Gage? Vous cherchez un ingénieur. Oui, en effet. Vous connaissez ma réputation? Oui, le monde entier connaît votre réputation. Merci, Jérôme, laissez-nous.
Écoutez, je suis tout de même ingénieur en astrophysique, j'ai fait une thèse sur les champs magnétiques. Je sais que j'ai tendance à dire ce que je pense, que j'ai déjà été arrêté 2 fois, mais j'ai travaillé pendant 10 ans à la NASA avant qu'ils me virent, et je peux vous prouver que je connais encore bien mon business. Oui, écoutez, ça va, je vous crois sur parole, je vous crois sur parole. Mais, écoutez, je ne peux rien vous promettre. Et si je mets une cravate? Je vous rappellerai. Bonjour. Vous allez à une réception? Non, aujourd'hui, je dois aller travailler. Moi aussi, je travaille, vous savez. Ah oui, vous êtes dans quoi? Oh, attendez, laissez-moi deviner, vous êtes un banquier de Wall Street. Vous n'y êtes pas du tout. Oh, ça vous irait très bien. Pourtant, vous n'êtes pas du tout comme les autres types. Vous êtes sous en buvant du jus de tomate, c'est incroyable. Billy dit que vous ne faites rien de la journée. Peut-être que vous êtes artiste. Ou alors un monsieur très riche venu habiter dans ce quartier pour échapper à son horrible femme. Je suis expert en ordinateur. Oh, chouette, 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 exactement ce qu'il fallait. Je dois aussi aller acheter des pâtes à la sauce tomate. Vous n'avez jamais entendu parler de l'apparence? Ding dong. À part ça, vous pourriez peut-être me faire visiter la ville ce soir. Je voudrais bien, mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure je dois travailler aujourd'hui. Et pourquoi regardez-vous le mur de cette façon? Je me force à fixer un point, ça m'évite d'avoir le vertige. Monsieur Morse. C'est cela, vous êtes juste à l'heure. Merci, Jérôme. Ah, ici. Pouvez-vous me dire ce que vous savez de John Dory? Eh bien, disons que c'est le genre de gars avec lequel j'aime travailler. Je vous signale que votre gentil petit ordinateur n'est en fait qu'une copie de celui qui a été trouvé parmi les restes de la fusée. Vous nous accusez d'avoir volé les plans de l'ordinateur d'un ovni? Nous pensons que M. Dory est en fait venu d'une autre planète. Il a pris l'apparence d'un être humain et nous voudrions connaître ses intentions. Vous êtes un monsieur respectable, avec toutes sortes de diplômes, une belle situation. Alors pourquoi risquer de tout gâcher en vous lançant dans des hypothèses aussi farfelues? Écoutez, j'ai laissé l'armée en dehors de tout ça parce que je ne crois pas que M. Dory soit une menace pour la sécurité des États-Unis. J'espère ne pas me tromper. Et si vous refusez de coopérer, ce sera à vous d'aller les voir. Et croyez-moi, les militaires, ils ne sont pas toujours très gentils avec les étrangers. Ça s'appelle du chantage, monsieur. Écoutez-moi bien, Hawthorne. Je veux absolument rencontrer Dory. C'est clair? Vous avez vu trop de films de Spielberg, mon vieux. À bientôt. Et ça. Pour ton disque. Billy, ça va mon bonhomme? Oh, dis, tu es sûr que tu n'as rien oublié? Ah ouais, d'accord. Ah, ça nous fait $63. Saleté de môme, hein. Vous voulez un sac, monsieur? Pardon, madame. Connaissez-vous un certain John Dory? Oui, pourquoi? Je dois lui remettre cette enveloppe. Oh, moi, je vais la lui apporter dans ce cas-là. Oh, World Enterprise? Qu'est-ce qu'il a donc à voir avec World Enterprise, ce cher monsieur? Il en est le président. Il est le président de World Enterprise? Oui, il s'agit de John Dory, un garçon assez grand, cheveux bruns. Oui, c'est bien lui. Mais je vais lui donner l'enveloppe. Merci beaucoup. Salut. Alors, on sort ce soir? Votre fils a essayé de voler ses disques. Ah, fichez-moi la paix. Et ne me demandez rien. Je ne veux pas que vous me parliez. Qu'est-ce qui se passe? Voici votre courrier, monsieur le président. Pourquoi vous m'avez pas dit qui vous étiez? Et qu'est-ce que ça aurait changé?
Rien du tout, c'est évident. Mais pourquoi vous n'allez pas chercher une fille de votre taille? Je ne connais pas qui fasse 1m90. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu frimer? Frimer? Les types comme vous ne sortent pas avec des filles comme moi. Ils s'amusent un peu et quand ils en ont marre, alors ils nous jettent. Vous n'avez jamais rencontré un type comme moi. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes contents, hein? C'est plus la peine de revenir. Si tu savais comme tu me manques. Est-ce que je peux entrer? Je voudrais vous parler un instant. Je vous ai dit que je ne voulais plus jamais vous voir. Dans 20 ans, vous allez pouvoir raconter une sacrée histoire à vos petits-enfants. Oui, Billy? Il est allé traîner dans les rues. Ce soir encore, j'ai tout fait pour l'en empêcher. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous n'aviez jamais rencontré un type comme moi. Et moi, je vous ai dit que c'était plus la peine de revenir. Vous vous souvenez? Je ne sais pas comment je vais le dire. J'ai toujours voulu que ça reste secret, mais si je ne vous en parle pas, je crois que je vais exploser. Oui, en fait, je ne suis pas vraiment un homme. Oh, manquez plus que ça. Je suis un extraterrestre. Et moi, je suis la Joconde. Je viens de la planète Antea. Je ne suis pas un humain. Enfin, je ne suis pas vraiment fait comme un humain. Mais j'éprouve les mêmes sentiments que vous. Je peux avoir de la peine, être triste ou gai. Je connais également la colère, la jalousie, le plaisir. Vous appréciez le jus de tomate et les jolies filles? Nous étions 4 à venir sur Terre, mais notre fusée s'est écrasée. Du coup, je suis complètement seul. Les Antéens ne peuvent pas vivre de cette façon-là. Nous avons besoin d'amitié, et puis de chaleur, d'amour. Je sais pas quoi vous dire. Bon, asseyez-vous un instant. Et si je vous fais peur, n'hésitez pas à crier. Oh, vous me faites pas peur. Ça va aller. Je vous promets de faire attention. Si vous voulez, je peux m'arrêter. Mais je voudrais que vous me voyiez tel que je suis. Non, je vous en prie. Continuez.
paraître plutôt effrayant. Mais toute population a ses propres critères de beauté. Sur ma planète, on me trouve plutôt séduisant. Oh, mais comparé à certains hommes que j'ai rencontrés, vous êtes en effet assez attirant. Je suis très heureuse que vous m'ayez choisi moi. Je suis la seule à connaître votre secret. Oh, c'est sans importance, vous ne faites pas attention. C'est idiot ce que je dis. Oui, je pourrais raconter à mes petits-enfants que j'ai été la première personne qui ait connu un Nantéen. Je dirais qu'il était très gentil et intelligent. Et que je l'ai trouvé assez attirant. Oh, enfin, pas le genre de type qu'on rencontre dans les bas quartiers. Et voilà, il ne reste plus un seul paquet de riz dans tout New York. Vous aurez même de quoi en rapporter sur votre planète. Vous pourrez en faire goûter à une femme. Est-ce que vous... Non, j'ai rien dit, c'est sans importance. Je voudrais vous demander quelque chose. Pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Ah non, attendez, je crois que j'ai deviné. Vous apportez l'amour aux femmes de cette planète. Oh, je connais quelques copines qui seraient d'accord pour prendre la première fusée pour Antea. Vous voulez savoir pourquoi je suis venu? Oui. À moins que ce soit un secret. Il y a des tas de choses que je veux savoir. J'ai des milliers de questions. Essayez de me parler en antéen. Elua bilik mulano, anola kofano. Il faut s'attendre à mourir un jour, car la vie n'est que le début d'un long voyage. Vous croyez à la réincarnation? Ma planète a été heurtée par un météore. Il y a eu peu de survivants. Nous savons qu'un autre météore va venir. Il faut donc nous enfuir avant que notre race soit complètement détruite. Nous avons visité des astéroïdes et des planètes, mais on ne peut pas y vivre. Nous avons capté vos programmes de radio et les signaux de télévision. La Terre est notre dernier espoir. Ça y est, vous êtes chez vous maintenant. Il suffit d'aller dire aux autres de venir ici. Notre fusée s'est écrasée à l'atterrissage. Alors il faut que j'en fasse faire une autre. Vous croyez qu'on pourrait vivre ici? Vous seriez nettement mieux que la plupart d'entre nous. Oh, et puis la Terre se sentira bien avec vos idées géniales. C'est justement ce qui me fait peur. Nous avons des armes formidables pour les Américains, les Russes ou encore n'importe quel terroriste. Nous ne demandons qu'à bien faire. Mais nous ne voulons pas la guerre. Alors nous devons absolument rester très discret, je veux dire, invisible. Mais ça ne vous est pas très difficile. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça dure trop longtemps.
John, permettez-moi de vous présenter le meilleur ingénieur du pays, Monsieur Vernon Gage. Monsieur Gage, John Dory. C'est un honneur pour moi de vous connaître. Mais, je vous en prie. Alors, vous avez travaillé avec le professeur Jennings? Oui, mais c'est rien. Nous ne sommes rien à côté d'un géant comme vous. Qu'est-ce que vous avez amené, là? Oh, j'ai fait cette maquette pour un petit voisin. Alors, on m'a dit que vous vouliez faire construire une fusée capable d'effectuer plusieurs voyages interplanétaires. Ça ne va pas? Le vertige, hein? À chaque fois que vous voyez quelque chose gigoter devant vous, ça vous fait cet effet-là. Il y a beaucoup d'astronautes qui ont ce problème, mais quand vous voulez... Ça se passe bien tant que je me contente de regarder le ciel. Chaque voyage risque de durer assez longtemps. J'ai l'intention d'aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Quelle distance? Oh, environ 200 millions de kilomètres. Aux confins de notre système? On peut dire qu'il a une sacrée ambition. Ah, monsieur Dory, je crois que vous êtes encore bien plus fou que moi. J'ai pris quelques vidéos, si tu veux les voir. C'est pas tous les jours qu'on peut voir Street Wave sur plusieurs écrans. Ça te plaît ou tu veux regarder autre chose? Hé! Tu es en colère contre moi? Non. C'est froid ici. Oh, pas pour moi. Faites voir ce truc-là. Non, c'est rien, laisse tomber. Ben voyons. Billy, écoute, je vais te demander quelque chose. Je voudrais que tu évites de dire à qui que ce soit ce que tu viens de voir. D'accord? Ouais, d'accord. Je crois qu'on pourra faire partir la fusée depuis le Nouveau-Mexique. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Une bonne idée, si elle est dégagée. Et personne ne risquera d'être blessé au cas où la fusée retombe. Le désert a encore d'autres avantages. Ça attire moins les espions, nous sommes déjà assez surveillés. Mon téléphone est sur table d'écoute et j'ai également trouvé une caméra dans mon appartement. C'est qui, d'après vous? Les soviets? Oui, quand il s'agit de pirater quelque chose, ils sont toujours là. Oui, c'est pour ça que notre désert sera parfait. On y sera en sécurité, ce qui est excellent pour votre petit projet. Il faut que nous nous y rendions le plus vite possible. Merci, Gage. Au revoir. Ça va aller? Oui, c'est rien. Laissez-moi faire. Je souhaiterais que votre ami ainsi que son charmant garçon ne viennent pas avec vous au Nouveau-Mexique. Non, ne vous en faites pas, je ne tiens pas à leur faire courir de risques. Je vais y aller seul. Vous croyez que ce sont les Russes qui m'espionnent comme ça? Oh, non, ça m'étonnerait. Je pense qu'il s'agit plutôt des nôtres. Voilà, monsieur. Merci. Y a-t-il une raison pour laquelle l'armée s'intéresserait particulièrement à vous? Mademoiselle, Oui. vous avez gardé mon mouchoir. Oh. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Vous savez, je ne fais rien d'illégal. Un certain monsieur Morse, travaillant à la sécurité du territoire, insiste pour vous rencontrer. Je crains que vous ne puissiez refuser. John, y a-t-il quelque chose dont vous voudriez parler?
Je peux vous assurer que toute confidence sera bien sûr gardée secrète. Peut-être vaut-il mieux finalement que j'ignore certaines choses. Merci, Félix. Voulez-vous connaître mon avis? Faut virer cette secrétaire. Ah, pourquoi? Le mouchoir, elle voulait faire analyser mon sang. Pourquoi je peux pas aller avec vous? Elles sont toujours aussi serrées que ça. Vous aurez l'air malin avec une seule botte. Non, j'attends la réponse, John. Je vous l'ai dit, j'ai peur que quelqu'un cherche à m'avoir à travers vous. Je veux pas courir le Mais risque. c'est idiot, j'ai l'habitude d'être attaquée ici, je suis new-yorkaise. Croyez-vous que je plaisante? Et Billy, dans tout ça, lui aussi, il courrait un risque. Quel risque, il n'a pas d'avenir ici. Je ferais n'importe quoi pour le sortir de cette ville. Vous allez me donner ma botte. Je vous demanderais rien si c'était pour moi. Mais il ne peut pas vivre ici. Dans le fond, il est très chouette et je suis sûre que ça l'aiderait à s'en sortir. Je ne dispose que de 3 mois pour préparer cette fusée et je n'aurai pas une seconde à vous consacrer. Je suis désolé, je dois y aller seul. D'accord, d'accord. Je vous fais penser à qui, là? À un clown. Alors, monsieur Morse, Félix Hawthorne m'a dit que vous vouliez me revoir. Vous êtes une personnalité importante. Et de ce fait, nous avons décidé de vous aider. Je vous remercie. Félix sera content de l'apprendre. Nous avons l'intention de nous attacher à la protection de votre entreprise. Il ne faut jamais oublier que certains pays peuvent être intéressés par votre efficacité. Un kidnapping étant toujours à craindre, il ne faut rien négliger. Je ne savais pas que l'électronique pouvait entraîner ce genre de choses. Vous pensez aussi protéger Félix? Ce n'est pas M. Hawthorne qui a fait le succès de World Enterprise. C'est vous, M. Dory. J'ai l'impression que vous allez me demander quelque chose. Vos futurs projets sont d'ordre biologique ou bien astrophysique? Une défense atomique? La vérité, c'est que nous allons sur Mars. Nous espérons dîner avec quelques Martiens et ensuite nous rentrons. D'après certaines informations, vous seriez un extraterrestre. Vous travaillez à l'immigration. Non, je regrette. Car dans ce cas, j'aurai tout mon temps pour essayer de savoir d'où vous venez. Ce qui est drôle, c'est que vous parlez comme nous. Et bien sûr, j'ai été élevé au rock'n'roll. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous êtes drôle, vous êtes sensible. Je vous aime beaucoup. Oui, moi aussi. Vous semblez parfaitement humain. Vous aussi. Faites voir votre petit magnéto. Écoutez, je travaille pour la sécurité du territoire. J'ai trouvé votre fusée. J'ai trouvé 3 extraterrestres pratiquement carbonisés. Aucune étude n'a pu être faite. Je sais qui vous êtes, Monsieur Dory. Je tenais absolument à vous rencontrer. Oh, c'est vrai? Et pourquoi ça? Je voulais vous voir. Je voulais savoir d'où vous venez. Je veux être un intermédiaire entre votre monde et le mien. Je vous aiderai autant que je le pourrai, je vous le promets. Si je comprends bien, vous croyez que je suis une espèce de martien, un monstre venu d'ailleurs? Je ne vous laisserai pas mettre en péril la sécurité de notre pays. Je peux faire appel à l'armée. Et toutes vos opérations seront anéanties. Qu'est-ce qui t'arrive? Les flics, ils m'ont couru après dans toute la ville. J'ai pris de ces coups. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Tu me racontes des histoires. Non, j'ai... Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? On va rapporter tout ça demain matin.
comprends pas pourquoi il est venu chez vous. Peut-être qu'il a oublié sa clé. Dans cette saleté de ville, un môme qui a pas de père, il a aucune chance de s'en sortir. Vous voulez avoir mon avis? Je crois que vous avez perdu confiance en vous. Oui, c'est vrai, j'ai été très malheureuse quand son père m'a quittée et j'ai rejeté toute la faute sur Billy. Quelque temps après, je me suis dit que j'étais encore jeune, que j'allais rencontrer un homme. Mais la plupart ne savent que faire d'un gosse pareil. Le plus marrant, c'est que j'en ai besoin de ce gamin. Mais je suis pas sûre que lui ait besoin de moi. La vérité, c'est que je suis en train de le perdre. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Ce qui est affreux, c'est de se retrouver tout seul. Moi aussi, je sais ce que ça veut dire. Si vous venez avec moi au Nouveau-Mexique, il faudra songer à en acheter un. C'est vrai que j'ai l'air d'un clown? On dirait John Wayne. Merci. Attendez, je vous dis. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est mieux, mais il faut réfléchir avant de faire n'importe quoi, mon vieux. Maman? Tu sais que je te déteste. Viens voir ici, Billy. Viens ici, je te dis. Tu vas venir, oui ou non? Viens que je te fasse un gros bisou. Et toi, tu m'en fais un? Bof. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils construisent une espèce de navette spatiale. Alors il faut arrêter tout ça. Je vais préparer un rapport. Il vaut mieux attendre. Comme ça, on finira par savoir exactement ce qu'ils font. Alors je veux que ce soit vous qui vous en occupiez. Je ne veux pas que ça ait l'air de venir des militaires. Sometimes in my bed at night, I curse the dark and I pray for the light. Sometimes the light is no consolation. Blinded by the memory, afraid of what it might do to me. And the tears and the sweat only mock my desperation. Don't you know me? I'm the boy next door, the one you find so easy to ignore. Is that what I was fighting for? Walking on a thin
est bien ici. Ça vous plaît ce décor-là, hein? Il y a de l'herbe, des vaches, la vraie nature, quoi. J'aurais envie de passer toute ma vie ici. Ah, je l'attendais, celle-là. Vous, ma mère et moi, on va vivre ici? Non, je crois pas, Billy. Ça doit être chouette d'avoir un père. Tu sais, j'ai un fils, moi aussi. Je voudrais le ramener ici. Je vais partir très bientôt afin d'aller le chercher. Ouais. Bon, bah, salut, alors, hein. Billy, attends. Passez continuellement votre temps avec ce môme. John, il y a des gars qui voudraient vous voir. Vous pouvez y aller? J'arrive. À tout à l'heure, Billy. Je te dirai quelque chose. Je suis certain que tu meurs de soif. Tiens, attends. Nous allons être la première société privée à lancer une navette. Oui, et tout ça grâce à John Dory. Moi, je trouve que c'est un véritable génie, ce mec. Un génie? Non. Non, Einstein était un génie. Léonard de Vinci, Shakespeare, Paul McCartney. Une fois, je l'ai vu soulever un radiateur à plus de 15 mètres de hauteur. Du bout des doigts, comme ça. Et tout d'un coup, il appuyait sur un truc et boum! Le radiateur a été réduit en poussière. Ah, mais et comment il a fait? Juste avec ses mains? Bah, il a utilisé l'un de ces trucs bizarres qu'il a toujours avec lui dans son sac noir. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, il devient Superman quand il sert de ces machins-là. Je me demande ce qui se passerait si on les lui retirait. Ça lui ôterait sa force. Laissez-moi le voir. Je vous en prie. C'est mon fils. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Vous n'êtes pas une antenne, vous devriez aller dormir. Non, ça va. Vous m'avez dit un jour que vous ne dormiez jamais. Dans ce cas-là, vous ne rêvez pas non plus? Ah, vous voulez rire? Nous sommes toujours en train de rêver. Nous sommes les chauffeurs les plus dangereux de l'univers. Oh, attendez de connaître les Italiens. Billy avait l'air très heureux aujourd'hui. Il m'a embrassée. C'est une excellente nouvelle. Je n'arrête pas de me dire que si ça marche, vous et votre fils allez venir ici. Ainsi que tous vos amis. Et que tout ça sera terminé. Mais non, voyons. Pas pour vous et Billy. Je voulais parler de nous. J'en sais rien, je ne sais plus à qui j'appartiens. Bon, je suis une grande fille. J'ai eu tort d'imaginer l'impossible. Nous ne sommes pas du même monde. Je serai contente quand votre fusée décollera, ça va être formidable. Vous pourrez revoir les Antéens. Oui, je l'espère. Vous savez ce qu'il vous manque? Une compagne pour partager vos rêves. Garantir qu'on est bien gardé. Aucun risque de nous espionner. Si les réacteurs fonctionnent, nous pouvons fixer la date du départ. Combien de temps, d'après vous? Quelques mois. On a détecté un petit astéroïde dans ce coin-là.
Je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, vous le connaissez pas, celui-là? Je ne suis pas aussi fort que vous. Je vous emmène au cinéma. Mars. Et voilà l'astéroïde. Alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Antea. Antea. Mais il était inconnu jusqu'à maintenant. Ça ne va pas? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Merci. Je savais qui vous étiez, mais je n'avais jamais rien vu d'aussi magnifique. Bonne nuit, mon prince. Quelle est cette matière? Ça marchera pas avec vous. Rendez-la moi, ça ne peut pas vous servir. Dites-moi ce que c'est. Je vous en prie. Oh, eh bien, je trouverai tout seul. Il ne s'agit pas d'un simple voyage interplanétaire. J'ai vu que vous avez fait installer des couchettes dans votre fusée. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est une sorte de ferryboat. Je vais ramener mes compatriotes. Et vous êtes venu tout seul sur Terre? Vous avez laissé les autres? Nous n'avons plus de fusée. Et nous n'aurons bientôt plus de nourriture. Et actuellement, il n'y a que 300 survivants là-bas. Vous avez créé une opération de sauvetage. Notre planète est condamnée. Je dois sauver les Antéens. Grâce à vos connaissances techniques, je pourrai intéresser les grandes puissances de ce monde. On récupérera le prix Nobel pour plusieurs inventions. Et toute notre civilisation partira en fumée? Non. En retour, je vous aide à ramener votre peuple ici. Vous ne parlerez pas de nous? Oh, pourquoi faire? Est-ce que vous imaginez un journaliste en train de parler d'envahisseurs venus de l'espace? Non. Vous me faites devenir Superman et je vous laisse vivre en paix. Vous pourriez créer une ville dans cette région. Qu'est-ce que vous ferez si je refuse? Vous mourrez. Et je découvrirai le secret tout seul. C'est incroyable. Je parle avec un type d'une autre planète. C'est vrai. Et moi aussi. Ah, Félix! Oh, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Où est John? Je ne sais pas, je suppose qu'il travaille, mais... Les essais doivent avoir lieu d'ici quelques heures. Ah, il faut absolument que je le trouve. Vous voulez bien venir avec moi? Alors, coopérez? En fait, nous ne savions pas comment étaient les humains. On vous voyait à la télévision. Vous nous faisiez penser à des bêtes sauvages incapables d'apprécier leur planète. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour, vous allez vous faire exploser. Vous allez disparaître comme les dinosaures. J'attends la réponse. Je pense que nous pouvons venir vivre ici. Il faut donc que nous puissions nous entendre. Ça veut dire que vous coopérez? J'ai vu mourir ma planète. Je ne veux pas que la même chose se reproduise ici. Non, je vous en prie, non. Ne faites pas ça, vous allez tout détruire. Ne faites pas ça, vous allez me tuer. Vous ne l'avez pas vu depuis la nuit dernière? Non, personne n'est sorti. Quoi, il est toujours en bas? Ah bah sûrement, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Il faut absolument le trouver. Non, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici. Billy, mais qu'est-ce que tu as? Allez, dis-moi. C'est son truc, là, dans son petit sac noir. J'en ai parlé à Monsieur Gage. John a dit qu'il allait revoir son fils, alors
Moi, je voulais pas qu'il y arrive. Qu'est-ce qu'il fait dans ce labo? Bon sang. Alors, vous parlez? Non! Non, le laboratoire va exploser! Vous allez tout faire sauter! Il voulait devenir le maître de la Terre. Des idées insensées. Mais il avait le droit de vivre. Ça va? Comment vous sentez-vous? Épuisé. Nous allons vous sortir d'ici. Je vais m'occuper de ça. Il va falloir que nous fassions annuler les essais. Sans Vernon, nous ne pouvons rien faire, c'est fichu. Oh, John, nous parlerons de tout ça une autre fois. Venez, allons-nous-en d'ici. Je ne croyais pas m'en sortir vivant. Je suis désolé. Oui, moi aussi. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas assez occupé de toi. Bon. Il faut que je m'en aille maintenant. Vous allez chercher votre fils? Oui, je vais essayer.
Il vous manque beaucoup, hein? Oui. Tu vas me manquer, toi aussi. J'ai parlé à Billy. Je crois qu'il a compris cette fois. Quand partez-vous? Il dit que c'est dans la voiture, il m'attend. Tout de suite? Là, maintenant? Oui. Vous vous en allez comme ça, d'un seul coup. Je suppose que vous avez envie de m'emmener, mais que c'est trop dangereux. Vous avez trouvé ça toute seule. Oui. La vérité, c'est que vous ne m'avez jamais aimé. Je ne suis pas une antéenne. Vous pensez ce que vous dites? Après tout, ça vaut mieux. Vous avez raison. Et je dois vous remercier, Laï. Pourquoi? Vous m'avez fait retrouver mon fils. Salut, John Wayne. John! John? Ça va? C'est pas facile de les quitter comme ça tout d'un coup. Vous avez déjà été seul? Ça m'est arrivé. Heureusement, j'ai Carole. Vous êtes le bienvenu à la maison, si le cœur vous en dit. Non, merci. Je ne vous invite pas à la légère. Je suis très sérieux, John. John, vous allez devoir affronter une situation difficile. Vous voulez dire pas de situation? Ça y est, vous vous moquez de moi. Je crois que vous m'avez compris. Oui. Si je veux vivre, je dois faire attention. Voilà. C'est exact. Nous avons des problèmes ici sur Terre. Et pour résoudre ces problèmes, je fais appel à des amis. J'ai confiance en eux. Je sais qu'ils ne m'abandonneront pas. Je crois sincèrement que la Terre pourra accueillir notre peuple.